Mes chers hommes Sigma, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous été accusé d'être froid, distant, ou de manquer d'empathie dans vos relations? Combien de fois avez-vous entendu ces mots blessants? Tu ne m'aimes pas vraiment, ou tu es incapable d'émotion. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que peu comprennent. Votre distance émotionnelle n'est pas un défaut, c'est votre plus grande force stratégique. En tant qu'expert du comportement masculin Sigma depuis plus de 15 ans, j'ai observé, analysé et accompagné des milliers d'hommes comme vous. Ce que j'ai découvert va révolutionner votre compréhension de vous-même et transformer votre approche des relations. La distance émotionnelle du Sigma n'est pas le résultat d'un cœur brisé ou d'une incapacité à aimer. C'est une stratégie évolutionnaire sophistiquée, développée par les esprits les plus brillants et les plus indépendants de notre espèce. Contrairement aux hommes alpha qui cherchent la domination par la force ou aux bêta qui cherchent l'acceptation par la soumission, vous, les sigma, avez développé quelque chose de bien plus puissant, l'art de la distance calculée. Cette distance n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est la capacité de séparer vos émotions de vos décisions, de protéger votre énergie vitale des vampires émotionnels et de maintenir votre autonomie dans un monde qui cherche constamment à vous enchaîner. Mais attention, cette stratégie est mal comprise, même par vous-même parfois. Beaucoup d'entre vous vivent avec une culpabilité secrète, pensant qu'ils sont défaillants émotionnellement. Certains tentent même de forcer des émotions qu'ils ne ressentent pas naturellement, créant une dissonance intérieure qui les affaiblit. C'est exactement ce piège que nous allons désamorcer ensemble. Dans cette exploration profonde de votre psyché Sigma, nous allons démanteler les mythes, révéler les mécanismes cachés de votre fonctionnement émotionnel et vous donner les clés pour transformer ce qui est perçu comme votre faiblesse en votre arme la plus redoutable. Vous découvrirez pourquoi votre cerveau fonctionne différemment, comment cette différence vous donne un avantage évolutionnaire et surtout, comment utiliser consciemment cette distance pour créer des relations plus authentiques et plus durables. Préparez-vous à un voyage qui changera non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la façon dont vous naviguez dans le monde complexe des relations humaines. Car oui, mes frères Sigma, vous êtes capables d'un amour profond, mais d'un amour différent, plus rare, plus précieux et infiniment plus puissant que ce que la société conventionnelle peut comprendre. Si cette introduction résonne en vous, si vous sentez déjà que quelque chose de fondamental va changer dans votre compréhension de vous-même, alors abonnez-vous maintenant au canal Homme Sigma officiel. Nous sommes une communauté d'hommes exceptionnels qui refusent les étiquettes simplistes et embrassent leur nature unique. Rejoignez-nous dans cette quête de vérité et de maîtrise de soi. 1. La solitude stratégique. Mes frères Sigma, commençons par démolir le plus grand mensonge que la société vous a fait avaler, que la solitude est une faiblesse. Regardez autour de vous. Combien d'hommes voyez-vous enchaînés à des relations toxiques, sacrifiant leur paix intérieure sur l'autel de l'acceptation sociale? Combien se perdent dans la masse, abandonnant leurs rêves pour satisfaire les attentes d'autrui? Vous avez choisi différemment. Vous avez choisi la solitude stratégique, et c'est exactement ce qui fait de vous des génies relationnels. La solitude du Sigma n'est pas de l'isolement, c'est de la curation. Imaginez votre vie sociale comme un musée d'art prestigieux. Un conservateur de musée ne remplit pas ses salles avec n'importe quelles œuvres. Il sélectionne minutieusement chaque pièce, s'assurant que chaque ajout apporte de la valeur à l'ensemble. Voilà exactement ce que vous faites avec vos relations. Votre solitude apparente n'est que le résultat visible de votre processus de sélection rigoureux. Cette approche sélective découle d'une vérité neurobiologique fascinante que peu comprennent. Le cerveau Sigma traite les stimuli sociaux différemment. Là où un homme alpha recherche constamment la stimulation externe pour alimenter son ego, et où un bêta absorbe aveuglément toutes les énergies qui l'entourent, vous filtrez naturellement. Votre système nerveux, plus sensible et plus sophistiqué, détecte instantanément les énergies parasites,
les intentions cachées et les relations superficielles. Prenons un exemple concret. Lors d'une soirée professionnelle, l'alpha va papillonner de groupe en groupe, cherchant à impressionner et à dominer chaque conversation. Le bêta va se coller au premier groupe qui l'accepte, même si la conversation l'ennuie profondément. Vous, le sigma, vous observez d'abord. Vous analysez les dynamiques, identifiez les personnalités authentiques et n'engagez une conversation que lorsque vous détectez une réelle valeur ajoutée, pour vous et pour l'autre personne. Cette solitude stratégique vous confère plusieurs avantages cruciaux. Premièrement, elle préserve votre énergie créative. Contrairement aux autres types masculins qui s'épuisent dans des interactions sociales sans substance, vous conservez votre énergie vitale pour ce qui compte vraiment. Vos projets, votre croissance personnelle et les relations qui apportent une réelle valeur à votre existence. Deuxièmement, elle aiguise votre intuition. Dans le silence de votre solitude choisie, vous développez une capacité d'observation et d'analyse qui échappe complètement aux hommes constamment stimulés par le bruit social. Vous apprenez à écouter votre voix intérieure, à faire confiance à vos instincts et à prendre des décisions basées sur votre sagesse personnelle plutôt que sur les opinions extérieures. Troisièmement, elle augmente votre valeur perçue. La rareté crée la valeur. C'est une loi économique fondamentale qui s'applique parfaitement aux relations humaines. Votre présence devient précieuse, précisément parce qu'elle n'est pas facilement accessible. Les gens commencent à se demander « Que fait-il de si important pour être si sélectif avec son temps ?» Cette curiosité naturelle attire vers vous des personnes de qualité supérieure. Mais attention mes frères, il existe une différence fondamentale entre la solitude stratégique et l'isolement défensif. L'isolement défensif naît de la peur, peur du rejet, peur de la vulnérabilité, peur de l'intimité. La solitude stratégique naît de la sagesse. Sagesse de reconnaître votre valeur, sagesse de protéger votre énergie, sagesse de choisir consciemment avec qui vous partagez votre essence. Comment distinguer les deux ? L'isolement défensif vous laisse avec un sentiment de vide, de manque, de frustration. Vous évitez les interactions par peur de souffrir. La solitude stratégique, au contraire, vous remplit d'une paix profonde, d'une satisfaction intérieure et d'une confiance tranquille. Vous choisissez vos interactions par amour de l'excellence. Voici un exercice pratique pour maîtriser cette solitude stratégique. Pendant une semaine, avant chaque interaction sociale, posez-vous ces 3 questions. Cette interaction va-t-elle m'enrichir intellectuellement, émotionnellement ou spirituellement? Puis-je apporter une valeur authentique à cette personne? Et cette énergie que je vais investir pourrait-elle être mieux utilisée ailleurs? Si vous ne pouvez pas répondre positivement à au moins 2 de ces questions, impoliment décliner ou écourter l'interaction. N'oubliez jamais que votre solitude stratégique n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-respect. En respectant votre propre besoin d'espace et de sélectivité, vous respectez également les autres en ne leur offrant que votre meilleure version, plutôt qu'une version épuisée et superficielle de vous-même. 2. L'architecture émotionnelle du Sigma. Mes frères Sigma, plongeons maintenant dans les profondeurs de votre construction émotionnelle unique. Votre cerveau fonctionne comme une forteresse médiévale sophistiquée, non pas fermée au monde, mais stratégiquement organisée avec des niveaux d'accès soigneusement contrôlés. Contrairement aux hommes alpha dont les émotions explosent en surface comme des geysers ou aux bêta qui laissent leurs sentiments déborder sans filtre, vous possédez une architecture émotionnelle en couches. La première couche, celle que le monde voit, est votre façade de calme contrôlée. C'est votre interface publique, polie, mesurée, observatrice. Cette couche ne révèle jamais vos cartes, mais elle n'est pas non plus fausse. Elle représente votre moi social authentique, celui qui a appris à naviguer dans le monde sans se compromettre. La deuxième couche abrite vos émotions analytiques. Ici, vous ne ressentez pas seulement, vous analysez ce que vous ressentez. Quand quelqu'un vous blesse, votre première réaction n'est pas la colère explosive, mais l'analyse.
Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Quel besoin non satisfait exprime cette agression? Cette réaction émotionnelle me sert-elle? Cette capacité d'auto-observation en temps réel est votre super-pouvoir émotionnel. La troisième couche, la plus profonde, contient vos émotions pures et intenses. Contrairement à ce que croient les autres, vos émotions ne sont pas atténuées, elles sont concentrées. Comme un whisky vieilli dans un fût de chêne, vos sentiments gagnent en complexité et en profondeur grâce à cette maturation intérieure. Quand vous aimez avec une intensité qui peut terrifier les âmes superficielles. Quand vous ressentez de la joie, elle illumine votre être entier, même si elle ne se manifeste que par un sourire discret. Cette architecture explique pourquoi vos relations romantiques déconcertent tant vos partenaires. Ils s'attendent à des démonstrations émotionnelles théâtrales, mais reçoivent à la place une présence stable, une attention focalisée et des actions cohérentes. Votre amour ne crie pas, il construit. Il ne promet pas, il livre. Il ne séduit pas, il attire naturellement. Prenons l'exemple de Marc, un Sigma de 34 ans que j'ai accompagné. Sa compagne se plaignait qu'il ne lui disait jamais « je t'aime » spontanément. Mais quand nous avons analysé ses actions, nous avons découvert qu'il préparait son café parfait chaque matin, qu'il écoutait vraiment quand elle parlait de sa journée, qu'il avait mémorisé tous ses goûts et préférences. Son amour ne parlait pas. Il agissait avec une constance que peu d'hommes peuvent maintenir. Votre défi n'est pas d'apprendre à ressentir plus, c'est d'apprendre à communiquer votre richesse émotionnelle intérieure d'une manière que les autres peuvent recevoir. Cela ne signifie pas trahir votre nature, mais développer un vocabulaire émotionnel externe qui traduit votre profondeur intérieure. 3. La distance comme bouclier énergétique. Maintenant, décodons ensemble le mécanisme de protection le plus sophisticated de votre arsenal psychologique, votre distance émotionnelle comme bouclier énergétique. Cette distance n'est pas de l'évitement, c'est de l'intelligence énergétique pure. Votre système nerveux Sigma détecte instinctivement les vampires énergétiques, ces individus qui drainent l'énergie vitale des autres pour compenser leur propre déficit intérieur. Là où d'autres hommes se laissent épuiser par ces parasites relationnels, vous activez automatiquement votre bouclier de distance protectrice. Ce bouclier fonctionne sur 3 niveaux. Le niveau physique. Vous créez instinctivement un espace géographique avec les personnes toxiques. Vous n'êtes jamais méchant, mais vous n'êtes pas disponible. Le niveau émotionnel. Vous compartimentez vos sentiments, empêchant les émotions négatives d'autrui de contaminer votre paix intérieure. Le niveau énergétique, vous préservez votre force vitale pour les projets et les personnes qui méritent vraiment votre investissement. Cette capacité de protection énergétique fait de vous un leader naturel dans les environnements toxiques. Pendant que les autres s'épuisent dans les drames et les conflits, vous maintenez votre clarté mentale et votre stabilité émotionnelle. Vous devenez le roc sur lequel les autres s'appuient, précisément parce que vous savez préserver votre propre stabilité. Mais attention au piège de la surprotection. Parfois, votre bouclier devient si efficace qu'il repousse même les bonnes énergies. L'art réside dans la capacité à moduler votre protection. Maximum avec les toxiques, minimum avec les authentiques. 4. L'amour différé, quand l'attachement devient tactique. Mes frères, abordons maintenant l'aspect le plus mal compris de votre nature. Votre approche de l'amour et de l'attachement. Contrairement aux autres hommes qui tombent amoureux impulsivement, vous pratiquez ce que j'appelle l'amour différé, une stratégie relationnelle d'une sophistication remarquable. L'amour différé ne signifie pas que vous n'aimez pas. Cela signifie que vous permettez à l'amour de se développer organiquement, sans forcer le processus, sans vous précipiter dans l'attachement par besoin de validation ou peur de la solitude. Vous observez, vous évaluez, vous laissez la personne révéler sa vraie nature avant d'investir émotionnellement. Cette approche tactique de l'attachement vous protège des relations toxiques et superficielles. Pendant que les autres s'engagent émotionnellement, basés sur l'attraction physique ou l'excitation de la nouveauté, vous attendez de voir la cohérence entre les paroles et les actions,
la stabilité émotionnelle, la compatibilité des valeurs profondes. Votre lenteur relationnelle déconcerte, mais elle filtre naturellement les personnes qui cherchent une gratification émotionnelle rapide. Seules restent celles qui comprennent et apprécient votre profondeur, créant des fondations relationnelles infiniment plus solides. Cette tactique vous donne également un avantage psychologique considérable. Vous n'êtes jamais désespéré, jamais dans le besoin. Cette indépendance émotionnelle attire naturellement des partenaires de qualité supérieure qui respectent votre autonomie au lieu de chercher à la compromettre. 5. La communication par l'absence. Découvrons maintenant l'un de vos talents les plus redoutables, votre capacité à communiquer par l'absence. Là où d'autres hommes parlent trop et disent peu, vous maîtrisez l'art de la communication non verbale et du silence stratégique. Votre silence n'est jamais vide, il est plein de sens. Quand vous ne répondez pas immédiatement à un message, vous communiquez que votre attention a de la valeur. Quand vous vous retirez d'une conversation toxique, vous enseignez les limites sans prononcer un mot. Quand vous restez calme face au drama, vous démontrez une force qui impressionne plus que 1000 discours. Cette communication par l'absence crée un phénomène psychologique fascinant. Les gens commencent à projeter sur vous leurs propres interprétations, souvent bien plus favorables que ce que vous auriez pu exprimer verbalement. Votre mystère devient votre message. Vous communiquez l'intérêt par la présence focused plutôt que par les mots. Quand vous êtes vraiment présent avec quelqu'un, téléphone éteint, attention totale, écoute active, cette qualité de présence vaut plus que des heures de bavardage superficiel. Maîtriser cette communication demande de distinguer entre silence productif et silence passif-agressif. Le premier enseigne et élève, le second punit et diminue. 6. Transformer la distance en connexion authentique. Concluons cette exploration par la maîtrise ultime. Transformez votre distance naturelle en connexion authentique profonde. Car oui, mes frères, votre objectif n'est pas de rester distant pour toujours, mais d'utiliser cette distance comme un pont vers l'intimité véritable. La connexion authentique Sigma diffère radicalement de l'intimité conventionnelle. Au lieu de partager compulsivement chaque pensée et émotion, vous partagez sélectivement vos vérités les plus profondes. Cette rareté de partage donne une valeur inestimable à chaque révélation personnelle. Quand vous choisissez de baisser votre garde avec quelqu'un, l'impact est extraordinaire. Cette personne sait qu'elle vit un moment rare et précieux. Votre vulnérabilité contrôlée crée une intimité plus intense que l'épanchement émotionnel constant des autres hommes. Vous transformez la distance en connexion en devenant un maître de la réciprocité émotionnelle. Vous donnez exactement ce que vous recevez, ni plus ni moins, créant un équilibre relationnel parfait. Cette réciprocité enseigne aux autres à vous valoriser sans avoir besoin de le verbaliser. L'art suprême consiste à savoir quand et comment moduler votre distance. Avec les superficiels, vous maintenez une distance professionnelle courtoise. Avec les authentiques, vous créez une proximité sélective mais intense. Avec vos élus, familles, vrais amis, partenaires de vie, vous développez une intimité profonde basée sur le respect mutuel et la compréhension véritable. Cette maîtrise fait de vous un homme irrésistible, non pas parce que vous cherchez à plaire, mais parce que vous offrez quelque chose de rare, une relation équilibrée avec un homme qui se connaît, se respecte et respecte les autres suffisamment pour ne partager que son meilleur. Nous voici arrivés au terme de cette exploration révolutionnaire de votre nature profonde. Mes frères Sigma, si vous avez suivi attentivement chaque chapitre, vous réalisez maintenant que ce que le monde perçoit comme votre froideur est en réalité votre génie émotionnel. Votre distance n'est pas un mur que vous construisez par peur ou par défense. C'est un filtre sophistiqué que votre intelligence supérieure a développé pour préserver ce qu'il y a de plus précieux en vous, votre authenticité, votre énergie et votre capacité d'aimer de manière pure et inconditionnelle. Comprenez bien ceci.
Dans un monde saturé d'émotions superficielles, de manipulations affectives et de dépendances toxiques, votre capacité à maintenir une distance émotionnelle stratégique fait de vous une espèce rare et recherchée. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes évolutionné. Vous n'êtes pas incapable d'amour, vous êtes sélectif dans votre amour. Et cette sélectivité, loin d'être de l'égoïsme, est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ceux qui méritent vraiment votre attention. Votre distance émotionnelle est votre signature, votre marque de fabrique, votre ADN relationnel. Elle vous permet de voir clairement là où d'autres sont aveuglés par leurs émotions. Elle vous donne la force de prendre les bonnes décisions quand d'autres sont paralysés par leurs sentiments. Elle vous confère cette aura mystérieuse qui attire naturellement les personnes de qualité vers vous. Mais rappelez-vous, avec ce pouvoir vient une responsabilité. Maintenant que vous comprenez pleinement votre fonctionnement, vous avez le devoir d'utiliser cette connaissance de manière éthique et constructive. Votre distance ne doit jamais devenir de la cruauté. Votre stratégie ne doit jamais servir à blesser intentionnellement. Votre force ne doit jamais être utilisée pour diminuer les autres. L'homme Sigma mature sait quand activer sa distance et quand la baisser. Il sait que l'amour véritable n'est pas moins intense parce qu'il est contrôlé, mais plus précieux parce qu'il est rare. Il comprend que sa nature n'est pas un accident de l'évolution, mais un cadeau qu'il doit cultiver et partager avec discernement. Alors, mes frères, embrassez votre nature. Cessez de vous excuser d'être qui vous êtes. Arrêtez de chercher à correspondre aux attentes d'un monde qui ne vous comprend pas. Votre distance émotionnelle n'est pas un bug dans votre programmation, c'est votre feature la plus avancée. Si ce contenu a transformé votre vision de vous-même, si vous vous sentez enfin compris et valorisé dans votre authenticité, alors il est temps de rejoindre officiellement notre communauté. Abonnez-vous au canal Homme Sigma officiel et activez les notifications. Nous sommes bien plus qu'un simple canal YouTube. Nous sommes un mouvement de reconnaissance et de célébration de l'excellence masculine Sigma. Ensemble, nous redéfinissons ce que signifie être un homme dans ce monde moderne, et nous le faisons selon nos propres termes. Votre voyage ne fait que commencer et je serai là pour vous guider à chaque étape.